Bienvenue. Heureuse de vous compter parmi nous pour un nouveau Zoom Invest. La durabilité devient de plus en plus importante dans notre société. Mais non seulement dans la société, également les investisseurs ont beaucoup d'intérêt pour ce thème. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, KBC Asset Management met, pas comme seule, mais comme première offre, l'investissement responsable dans sa stratégie. Pourquoi maintenant et quels sont les effets pour les clients? J'en parle avec Nathalie Bailly, experte chez KBC Asset Management en investissement responsable. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc, merci pour l'invitation. Avec plaisir. L'investissement responsable, IR, Responsible Investment, c'est quand même quelque chose de précieux comme nous le mettons vraiment au centre de notre stratégie. J'aimerais bien que vous alliez alors un peu plus en détail dans les raisons pour lesquelles un client pourrait opter pour une telle stratégie. Oui Marc, en termes d'investissement responsable, un investisseur cherche tout d'abord à obtenir un rendement financier. Mais en même temps, il veut aussi contribuer à un avenir plus durable, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les générations futures. Il se préoccupe donc également de l'impact des investissements sur l'environnement, sur la société, mais aussi sur la gouvernance des sociétés et des pays dans lesquels il investit. Ce qui est connu sous le nom critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et Marc, c'est important de savoir que ce sont justement ces critères ESG personnels qu'un investisseur responsable souhaite voir reflétés dans ses investissements. OK, vous le savez parce que? Parce qu'en collaboration avec Deloitte, nous avons mené une étude qui a montré que plus de 70% des participants accordent une place importante à la durabilité dans leur vie quotidienne. Donc pensez à l'isolation, pensez aux énergies renouvelables ou à la sensibilisation aux déchets ou au recyclage, mais aussi donc, dans leur portefeuille d'investissement. Quelques 62% d'entre eux, ils ont déjà des investissements responsables, mais pas forcément de manière prononcée. OK. Donc, nos clients demandent de nous de répondre à leurs préférences personnelles en mettant alors cette offre, je dirais, responsable dans notre stratégie. Ça devient de plus en plus important, alors, je suppose. Oui, en effet, Marc. Donc, sur 100 € que nos clients investissent chez nous, ils en confient 47 pour l'instant à une solution d'investissement responsable. Donc avec 47% des actifs que nous gérons aujourd'hui de manière responsable, le point de basculement se rapproche très vite. Et nous pensons aussi que cette évolution va se poursuivre. OK. C'est un signal clair de nos clients hein, et nous y répondons via cette stratégie. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres raisons pour lesquelles nous le mettons vraiment au centre de notre stratégie? Oui, en effet, Marc, l'Union européenne veut également concrétiser l'urgence par le biais de la réglementation. Avec le Green Deal, l'Union européenne a comme objectif que les institutions financières vont orienter leurs flux financiers vers la durabilité aussi. OK. Et KBC semble bien passer pour donner forme à cet objectif européen. Oui, en effet, chez KBC, on est pionnier en termes de développement durable depuis plus de 30 ans, depuis 1992 pour être précis. Et toutes ces années d'expertise se sont traduites également par une méthodologie d'investissement responsable solidement ancrée et que nous avons améliorée au cours des dernières années et que nous continuerons à améliorer pour qu'elle reste pertinente et bien ajustée au développement rapide qu'on voit dans le domaine des investissements responsables. OK. Un pionnier, vous dites. Sommes-nous un pionnier strict et avec ça, je veux dire, quels sont les critères que nous utilisons quand on veut créer un fonds responsable? Oui, Marc, on est très strict. En termes des fonds responsables qu'on offre chez KBC, ils doivent répondre à des critères très stricts et des principes fondamentaux. Avant tout, on veut éviter l'exposition négative en appliquant des critères d'exclusion très stricts. Par exemple, pour les fonds responsables, nous allons exclure toute entreprise exposée aux combustibles fossiles, mais également des pays ou des entreprises qui ne prennent pas les droits de l'homme très au sérieux. En outre, nous allons aussi fixer des objectifs ESG très spécifiques au niveau du portefeuille,
Ainsi, nos fonds responsables, ils vont avoir des objectifs très stricts en termes d'intensité des gaz à effet de serre. En plus de cela, nos fonds responsables vont également contribuer au développement durable en investissant dans des actifs durables. Et en dehors de cela, nous allons aussi offrir des fonds thématiques et des fonds d'impact qui, eux, rapportent des réponses concrètes aux défis environnementaux et sociaux actuels. OK. J'entends à nouveau les 3 lettres ESG. Et donc, ce n'est pas seulement écologie, j'entends également les droits humains, j'entends également la lutte contre la corruption. Donc, c'est la preuve que dans un fonds responsable, ce n'est pas uniquement écologie, mais bien ESG. Bien rappelé, Marc. C'est effectivement comme ça et on va encore un peu plus loin en défendant les intérêts de nos investisseurs et en promouvant un comportement plus durable au sein des entreprises par le biais de votes lors des rassemblées d'actionnaires, donc ce qui est connu sous le nom de vote par procuration. Et en plus de cela, nous entrons aussi en dialogue avec les entreprises mais aussi avec les autorités de manière de faire mieux, sur la manière de faire mieux en fait. OK. Strict mais correct, je dirais. Maintenant, en quoi le fait que nous mettons cette stratégie responsable au centre de notre stratégie, en quoi est-ce que cela affecte nos clients? Eh bien, cela signifie qu'en plus des critères économiques, financiers classiques, nous allons également prendre en compte les critères ESG dans la stratégie et dans les décisions d'investissement. Donc, dorénavant, cette stratégie d'investissement sera le point de départ pour toutes nos décisions d'investissement. Et les portefeuilles des clients, eux, ils seront ajustés en les comparant avec cette stratégie d'investissement. OK. Est-ce qu'il existe alors des grandes différences entre une stratégie responsable et la stratégie classique? Il y a des différences entre les deux, mais elles ne sont pas significatives. Donc, si on compare, par exemple, un portefeuille mixte responsable par rapport à un portefeuille mixte conventionnel, on verra qu'il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'allocation entre actions et obligations. Pour la partie obligations, par exemple, les paramètres clés, comme par exemple l'échéance résiduelle ou la répartition entre obligations d'entreprise et obligations d'État, il n'y aura pas une grande différence, elles seront pareilles. Là où on verra une différence pour la partie obligations, c'est au niveau des obligations d'État américaines, parce que celles-là, elles sont exclues des fonds responsables, car elles ne répondent pas aux critères d'exclusion. Okay. Pour la partie actions, par contre, il n'y aura pas de grande différence en termes d'allocation régionale. C'est plutôt au niveau des secteurs qu'on verra des différences, et plutôt secteur d'énergie et aussi des services publics. Mais cette différence est largement compensée actuellement par une surpondération sur le secteur technologique. Donc, et bien évidemment, ce qui est important à mentionner aussi, c'est que la différence se trouve plutôt dans la sélection des instruments individuels. OK, très bien. Avons-nous alors étendu le choix pour cette stratégie responsable également dans notre offre de produits? Oui, ça c'est certain. Alors qu'auparavant, les fonds responsables étaient plutôt une niche dans une gamme plus large, je dirais, aujourd'hui, ils constituent le cœur de nos propositions d'investissement. On a bien ajusté notre offre de produits au cours des dernières années. Et même si l'offre était déjà assez large, on l'a encore enrichi de fonds qui, par exemple, investissent dans des obligations vertes ou sociales. Alors, supposons que nos clients veulent savoir dans quelle mesure leur portefeuille est investi dans des placements responsables. Est-ce qu'il y a un moyen facile pour le découvrir? Bien, grâce au tableau de bord des investissements responsables de KBC Mobile et Touch, les clients peuvent voir la répartition de leurs investissements responsables par rapport à leurs investissements traditionnels, ainsi que les caractéristiques spécifiques de durabilité de chacun de leurs fonds. Oui. L'investissement responsable est dorénavant la seule proposition auprès de KBC? Bonne question, Marc. En fait, il est sûr que l'investissement responsable est certes la première proposition que nous mettons en avant, mais grâce à notre offre très variée, nous pouvons toujours répondre aux différentes préférences de nos clients. Finalement, nos clients restent maîtres de leurs avoirs. Alors, j'aimerais bien terminer par une question qui brûle sur les lèvres, Nathalie. Est-ce que le rendement d'un portefeuille responsable est similaire à un rendement d'un portefeuille conventionnel ou est-ce que les clients doivent sacrifier un rendement?
Eh bien, Marc, à court terme, on voit bien des différences entre les deux types d'investissements. Une année, ça pourrait être en faveur des investissements responsables. L'année suivante, ça pourrait être en faveur des investissements traditionnels. Mais on voit qu'à plus long terme, ces différences s'effacent et nous prévoyons des rendements similaires pour les deux types d'investissements. Ces attentes sont basées sur une analyse historique des actions sur 5 et 10 ans. Quand on regarde par exemple sur une période de 5 ans, on voit que la hausse des prix de l'énergie ont bien eu un impact clair, mais malgré ça, les rendements étaient similaires. Quand on regarde sur une période de 10 ans, on voit même que l'indice boursier mondial sans combustible fossile surpasse même l'indice mondial standard avec combustible fossile. OK. Alors, je pense que cela permettra d'éliminer un grand malentendu, Nathalie, c'est-à-dire que les rendements des portefeuilles traditionnels sont similaires à des rendements dans un portefeuille responsable, n'est-ce pas? Oui, en effet, Marc. De plus, nous pensons que les facteurs non financiers pourraient jouer en faveur des investissements responsables au fil du temps en ce qui concerne les rendements financiers. Parce que quand on investit dans des entreprises ou des pays qui pensent plutôt de manière durable et proactive, nous évitons une exposition à des scandales ou à des violations des droits de l'homme ou même à la pollution de l'environnement ou à d'autres risques susceptibles d'avoir un impact sur la valeur de vos investissements. Donc l'investissement responsable n'est pas seulement bon pour l'environnement ou pour la société, mais c'est également bon pour votre portefeuille. OK. Un beau message pour finir, Nathalie. Merci beaucoup pour vos explications. Il n'y a pas de quoi. C'est tout pour cette fois. Je retiendrai 3 choses. L'investissement responsable est une forme d'investir qui permettra à nos clients d'introduire leurs valeurs personnelles dans les portefeuilles tout en contribuant à un avenir plus durable. KBC Asset Management adopte une stratégie responsable en première place pour répondre aux préférences de ses clients, pour répondre à la réglementation européenne et parce que nous sommes pionniers et nous sommes toujours pionniers dans les investissements responsables. Pour nos clients, l'investissement responsable signifie qu'ils peuvent combiner leurs objectifs financiers avec les objectifs en E, S et G sans sacrifier un rendement. C'est tout pour cette fois. Je vous remercie d'être avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.